Aujourd'hui, on parlera départ et arrivée, enfin arrivée plutôt des rumeurs et départ, là on se rapproche du concret parce que oui, Gianluigi Donnarumma au PSG, c'est bel et bien terminé, c'est la confirmation de jour en jour. On va commencer par contre par Matvei Safonov, hein. Safonov ne souhaite pas partir, il ne fera qu'à deux conditions, le PSG le lui demande, un gros club européen arrive avec la volonté d'en faire un titulaire. On osait même ces dernières heures avouer que le départ de Jojo rendrait la concurrence plus facile en interne, information l'équipe. Et voilà, donc je pense qu'on a terminé avec Matvei Safonov. On peut se concentrer sur le cas Donnarumma et après on parlera des arrivées. Oui, Donnarumma annonce son départ sur Instagram. C'est bien terminé. Merci pour tous les légendes. Donc je vais vous lire ce qu'il a écrit. Et ça a été liké, partagé, commenté par ses coéquipiers du PSG, dont Mayoulou, Dembélé, Doué et ses autres coéquipiers, quoi, Dembélé, tout ça. Donc aux supporters spéciaux de Paris. Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné sur le terrain comme en dehors pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne l'oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions des nuits magiques et de vous qui m'avez fait sentir chez moi. À mes coéquipiers, ma deuxième famille, merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense bonheur. Merci Paris. Et oui, on le sait très bien, Donnarumma adorait le PSG, Paris, la ville, lui et sa femme, et son enfant aussi, hein. Ils étaient heureux sur Paris. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas me commenter à chaque fois. Vous connaissez mon avis là-dessus. Et voilà, Dembélé qui partage la lettre de Donnarumma. Mais voilà, donc juste pour terminer avec ça, comme il a bien dit que c'est quelqu'un qui a, à cause de quelqu'un, voilà, qui a pris la décision. Bah, faut vraiment qu'il fasse ses adieux au Parc des Princes quand même. Bon, il jouera plus un match avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, du coup, avec le maillot du PSG. Mais quand même, ce serait bien au moins qu'il fasse ses adieux, qu'il fait, voilà, par principe quand même, un minimum, voilà, quand même un peu de respect. Sinon, Manchester City a pris contact avec le PSG pour acheter sa dernière année de contrat. Le PSG en demande 50 millions d'euros, somme jugée trop élevée pour City. Et ça, c'était il y a 6 heures. Là, ces dernières minutes, on apprend. Ah oui, juste entre parenthèses, juste avant de dire ça, Donnarumma ne s'est pas entraîné avec le Loft ce mardi, hein, présent au campus ce mardi, le gardien ne s'est pas entraîné avec le Lofter, c'est-à-dire Carlos Soler, Ousni, Mukiele, Colomwani, Asensio, Renato Sanchez, tous les joueurs qu'a fait venir Luis Campos, que tu veux t'en débarrasser aujourd'hui. Ah, bizarre, hein, mais c'est Luis Campos. Voilà. Il faudra sans doute attendre le retour de l'équipe professionnelle pour avoir une vision plus précise des conditions d'entraînement de l'Italien. D'ailleurs, bon courage à Luis Campos, il a une dizaine de joueurs à vendre, hein. Bon courage, il reste même pas 3 semaines. Bon courage, Luis Campos. On vient d'apprendre, c'est tout récent, qu'il y a un accord entre Donnarumma et City. Information, l'équipe. Ces dernières heures, les Citizens cherchaient la meilleure façon d'approcher le PSG pour ne pas avoir à payer le prix fort. Information, l'équipe. City, qui voulait déjà Donnarumma la saison dernière, ne compte pas laisser passer sa chance cette fois-ci. Et voilà, donc Donnarumma à City, en tout cas, c'est ce qu'annonce l'équipe. Voilà, donc c'est ce qui est bien aussi d'un côté, que c'est possible les transferts entre le PSG et City, City et le PSG. C'est-à-dire que si par exemple Monsieur Erling Brothaland veut quitter City dans 1 an, 2 ans, bah, c'est une très bonne nouvelle pour Paris. C'est-à-dire que même Paris, si par exemple PSG met une petite enveloppe, met de l'argent, mais voilà, met ce que demande City, si Haaland pourra aller au PSG. Si lui, Haaland, son entourage, tout ça, tout est réuni, si le PSG le veut, tout le monde voilà, veut que ça se fasse, si les étoiles sont alignées pour que ça se fasse, ça se fera. Même si c'est pas une clause libératoire. Donc les transferts entre le PSG et City, c'est possible. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est une bonne voilà. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que tu pourras recruter Erling Haaland à l'avenir. C'est une très bonne chose, vraiment. Et donc voilà. Et on va terminer avec les rumeurs d'arrivée.
Alors les pistes du PSG, hein, le PSG avance avec prudence sur plusieurs dossiers clés. Le Paris Saint-Germain poursuit ses manœuvres sur le marché des transferts avec plusieurs pistes prioritaires, mais aussi de nombreux obstacles. Entre volonté des joueurs, concurrence accrue et impératif de calendrier, la direction parisienne doit composer avec un contexte tendu cette année. Campos laisse très peu d'indices sur le mercato. Milieu défensif, une équation complexe. Le recrutement d'un milieu de terrain à vocation défensive reste une priorité. Toutefois, les options étudiées se heurtent à des difficultés. Carlos Baleba de Brighton privilégierait un avenir en Premier League, où Manchester United est actuellement en discussion avancée avec lui. Sinon, il y a aussi Angelo Stiller de Stuttgart, qui a vu sa candidature fragilisée par une blessure récente. Sinon, il y a aussi Ederson de l'Atalanta Bergame, qui est une piste sérieuse, hein, mais le PSG doit agir rapidement. L'Inter de Milan est également sur les rangs. Il y a Morten Hjulmand, Sporting CP, on n'a pratiquement même jamais parlé cette année dans ce mercato-là. Donc c'est la première fois. Il y a aussi Kefren Turam, hein, de la Juventus, donc c'est pas la première fois lui dont on en parle quand on l'associe au PSG. Figure aussi sur la shortlist parisienne offrant des profils différents mais complémentaires. En poste d'ailier, il y a Akiouche qui est prioritaire, mais dossier tendu, hein, sur le flanc offensif. La piste Magnès-Akiouche reste sa priorité. Le joueur souhaite rejoindre le PSG, mais la longueur des négociations commence à agacer en interne. D'autres noms sont suivis, dont Rodrigo Mora, voilà, ça on en a parlé souvent, sur lequel le Real Madrid et la Juventus de Turin sont également positionnés. Donc d'après certaines informations récentes, depuis quelques jours, d'après certaines informations, c'était pas un signe encourageant comme quoi Rodrigo Mora va rejoindre le PSG. Donc ça sent pas très bon, hein, pour ce dossier-là pour le PSG. Sinon, j'en ai parlé aussi, Ryan de Vasco de Gama, profil explosif, pourrait représenter un renfort envisagé plutôt pour le mercato d'hiver, parce qu'il y a aussi un mercato d'hiver. Et j'avais pensé aussi pour Donnarumma s'il restait cet été aussi, parce que euh, c'est plus Donnarumma qui est dans l'urgence. C'est pas les autres clubs. Les autres clubs, c'est bon, ils ont des gardiens, ça va. Je veux dire, Manchester City, c'est quand même étonnant parce qu'ils ont recruté un gardien de Burnley. Mais bon, là, ils ont vu l'opportunité, ils sautent sur l'occasion. Et pour moi, ils ont raison de faire ça. Et donc, en plus, ils vont vendre des joueurs, donc ils ont des liquidités pour recruter. Et donc, du coup, voilà, plus ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde des clubs, ça a rapporté pas mal d'argent. Donc, voilà, côté Citizens. Et donc voilà, c'était. Mais bon, les clubs aussi, s'ils étaient malins, ils auraient pu attendre l'hiver pour encore mettre moins d'argent sur Donnarumma, si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, ça va se faire cet été, et même si ça se fait cet été, à un an de la fin de son contrat, je pense que, voilà, je pense 30 millions d'euros, ça fera l'affaire. Alors, défenseur central, solution conditionnelle. Le recrutement d'un défenseur central dépendra d'éventuels départs, hein. Arda Aksicek de Fenerbahçe est un dossier suivi depuis plusieurs mois. Sinon, il y a Thomas Araujo de Benfica, reste une option, mais le club lisboète a fixé une date limite pour conclure. Donc voilà, Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen constitue également une alternative crédible. En tout cas, le club souhaite recruter deux autres joueurs, voire trois autres joueurs si des départs il y a. Et donc du coup, voilà pour les informations du jour, c'est déjà pas mal. Voilà, donc demain aura lieu le match entre le PSG et Tottenham pour la Super Coupe d'Europe, avec Lucas Chevalier qui jouera son premier match avec le PSG et qui sera au cage titulaire. Voilà. Donc je vais aller, je vais faire le montage, je vous laisse, et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.